Good morning, ladies and gentlemen. How are you? I'm feel you are very well. Also, I'm very well. Okay. And we come again here to help you in English. My name is Mr. Afe Komi, and I am one of the members of the group École Chez Vous, the teachers who come here to help you in English during the time of revision for you to prepare your BEPC exam. So when you are in Form 4, you come. Tell your friend who are in Form 4 to come to follow this lesson and bring your exam paper of 2014. Okay, you are welcome to this program. So I thank my cameraman, I thank the person that at the regie, I thank the director of this television channel, and I welcome you everybody to this program. So as you know, last time I went here, I came here with a beautiful lady that helped me with the program. I will let her introduce herself. Okay, she is here again. I will let her introduce herself to you, people of Télévision Deuxième. Good morning, everybody. My name is Amuzu Eloise. I'm going to school at CPS Bongo. Okay. Thank you, Mrs. Eloise. You are welcome to this program. So I ask everybody who can have the exam paper of 2014 to come with your exam papers. Je vous invite à sortir vos épreuves de 2014, épreuves d'anglais, BPC 2014, BPC juin 2014. C'est ça que nous allons traiter aujourd'hui. On avait traité pour 2019 l'année passée, la fois passée. Et maintenant, nous allons traiter pour juin 2014. Et prochainement, nous allons continuer avec 2018. Donc, ceci pour vous aider à vous préparer pour l'examen. Et donc, si vous avez vos épreuves, donc, on va commencer. Ça, c'est BEPC, ok, 2014. Alors, before start anything, I will greet people who followed me the last Saturday. Ceux qui m'ont suivi le samedi passé, je vous remercie parce que vous m'avez écrit en inbox pour me poser plusieurs questions et il y a même quelqu'un qui nous a suggéré quelque chose. Très bien. Et là, je vais... le mot, il a donné un mot là que je vais essayer de vous montrer. Belief, ok? Et belief. Voilà. Ça, c'est le nom qui vient de verbe to believe. Le verbe to believe. Le nom, c'est et belief. Ok? Donc, c'est ça. L'autre fois, on avait spéculé un peu sur le mot là. Donc, il est venu à notre inbox. Il nous a aidé. Donc, merci beaucoup à la personne qui nous a aidé avec le mot. Le nom qui vient de to believe, c'est et belief. F à la fin. Merci beaucoup. Et là, ceux qui veulent devenir des sponsors de cette émission, le contact est là en haut. Et le contact de École Chez Vous, le groupe École Chez Vous, c'est sur le 92 21 01 18. Le groupe École Chez Vous. Joignable sur le 92 21 01 18. Et moi-même, mon numéro c'est le 90 47 33 109. Pour ceux qui peut-être vont vouloir poser des questions à la fin de l'épreuve, vous pouvez passer par là. Vous pouvez poser des questions en direct par WhatsApp. Ok, vous envoyez les questions sur les mots que vous n'avez pas compris, ce que vous n'avez pas compris dans le test, et on va essayer de vous expliquer. Et là, you are going to start with the test. BEPC juin 2014. Reading comprehension. The test is very beautiful. Okay. The title is the life of our ancestors. That is the title of the test. The life of our ancestors. Okay. I will let Eloise do the first reading for us, and we continue with the questions. Eloise, let's go. Test. The life of our ancestors. In the old days, our ancestors lived in happiness, prosperity, good health, and harmony. They believed in supernatural forces, and they always consulted the oracles before undertaking any activities to make sure that the activity ended in smile, not in tears. So before going on a journey or getting married,
or become a thief, oracles had to be consulted to read the star. Their go-ahead was always necessary for the success of the activities. Today, modern civilization and knowledge brought to us by the white man are destroying our culture and tradition. Oracles are no more considered to read the stars, so accidents are now abundant. Some married groups end their adventure in insulted, careless, and even divorce, and chieftaincy is now the matter of the strongest. What shall we, the youth of today, do in front of this dilemma? Yes, adapted from a Ghanaian newspaper. Thank you, Eloisa, with the reading. I will take it again for you. The test of BPC juin 2014, the reading comprehension. The title is the life of our ancestors. The life of our ancestors. In the old days, our ancestors lived in happiness, prosperity, good health, and harmony. They believed in supernatural forces, and they always consulted the oracles before undertaking any activities to make sure that the activities ended in smell, not in tears. So, before going on a journey, or getting married, or becoming a thief, oracles had to be consulted to read the star. Their go-ahead was always necessary for the success of the activities. Today, modern civilization and knowledge brought to us by the white men are destroying our culture and traditions. Oracles are no more consulted to read the stars, so accidents are now abundant. Some married couples end their adventure in insults, quarrels, and even divorce, and chieftaincy is now the matter of the strongest. What shall we, the youth of today, do in front of this dilemma? Adapted from a Ghanaian newspaper. Okay, so that is the test of BPC 2014, the life of our ancestors. I remember to you that when you have the exam paper, try to read it 3 times. Okay, you read it 3 times for you to understand. The first reading, you read all the paper from the comprehension to the essay. The second reading, that is what we did now. You read again, now you think about the questions. And the third reading now, you ask the question before you read. Okay, but here also we are in revision time. We are not going to read it 3 times, but you are going to go like that. Eloise, we are going to start with the answers of the questions. Okay, answers of the questions. Answers of the questions. Réponse aux questions. Okay, answers of the question. Question number 1. They say, what was the work of the oracles? The text talk about the oracles, okay? What was the work of the oracles? What? When they ask the question with what? Ça veut dire quoi? What? Ça veut dire quel? Okay? What was the work of the oracles? Okay? The work c'est le travail. What was the work of the oracles? Okay, Eloise, let's go with the answer. Oracle had to be considered to read the stars. Thank you. Oracles were to be consulted to read the stars. So the answer is what? What is the work of the oracles? We are going to say the work of the oracles, okay, is to read, okay, the stars. What is the work of the oracles? The text talk about the oracles. They say oracles are consulted to read the star. So the work of the oracles is to read the star. That is the work of the oracles. Number 2, they say give 2 activities for which consulting oracles was necessary. Give 2 activities for which consulting oracles was necessary. Eloise, can you find these 2 activities in the test?
two activities for which consulting oracles was necessary. Oracles Yes. before Hmm? understand taking any activities to make sure that the activities ended in smile, not in tears. Thank you. That is a very important point. So oracle, we consult oracle before going to a journey, okay, or getting married or becoming a thief. When you want to do any activities, okay, you must consult the oracles before. Let's oracle, okay. You must consult the oracle before going or undertaking any activities, for you to make sure that the activity end in smile, not in tears. Why? Now, what are the activities that we must consult the oracle before do? The activities. Now we are going to give two elements, two examples, two activities. Okay. Before going on a journey or Yes. getting married. Thank you. So we are going to say two activities. Okay, two activities. Okay, for which two activities for which consulting oracles was necessary are, okay, semicolon. The first one is getting married or going, okay, going on a journey. Going on a journey. The second activity, getting married. Okay, getting married. Okay. So for you people at home, they say give two activities for which consulting oracle is necessary. They talk about the activities in the test. You just underline the two. Okay, don't give it three. They say two. You just give two answer here. Okay. The question number 3 now. They say accidents were not rare in the olden days. True or false? With true or false, pay attention. Last time I told you that some people, when they say true or false, they say today is Monday. True. Or tomorrow is a Tuesday. False. True or false? You know that you must understand the test before you answer. Now we take the question. Accidents were not rare. What does it mean to be rare? Rare in French is rare, quoi. C'est rare. Rare, okay? Accidents were not rare in the olden days. True or false? Accidents were not rare in the olden days. True or false? Eloise? True or false? Accidents were not rare. You see the test, okay? Pay attention, read the test carefully. In the older days, rare is rare. Rare. In the older days, was accident rare or they were not rare? In the older days, they were rare. Yes. Okay. So the accident were rare. Now the question is saying right now that accidents were not rare. Accidents were not rare. True or false? False. Thank you. False. Okay. The answer is false. Pay attention with true or false answers, because in the test we use a positive sentence. We didn't use a negative. Now with the question we are using the negative form. Were not. Okay. Were not rare. So the answer is false. They were rare. Number 4. Question. Complete the sentence below. Our ancestors consulted the oracles before starting any activities because here you are going to complete the sentence. You see dot there. We are going to complete the sentence. Our ancestors consulted the oracle before starting any activities because. Eloise, can you add something to this sentence? Because our ancestors consulted the oracle before starting any activities. Because when you have because, give the answer. Yes. Why did the ancestor consult? Why was
the ability or the habit for oracle for our ancestors to consult the oracle? Why do they consult them? Why do they consult the oracles? Because Yes. they will be sure Yes. They will be sure. our activities. Yes. Um, They will be sure that the activities are ended in a smile. Okay? Not in tears. Thank you. So oracles consulted the oracle before starting any activities because the oracles help them. Okay, the oracle help them. Oracle helps them to be sure that the activity ended in a smile. Okay, the ancestor consulted the oracles. Why? Because the oracles helps them to be sure that the activities ended in smile. Okay, when they ask you the question why, you give the answer because. And when you see because in the test, you must give a reason. Because ça veut dire parce que. Donc si on dit parce que, tu dois donner une raison. Parce que, pourquoi? Tu donnes la raison. So that's the reason. So à cause de parce que qu'on a ici, on est obligé de donner quoi? Une réponse, une phrase. Donc c'est ce qu'on a fait. Because the oracles help them to be sure that the activities ended in smile. Now, question number 5. Which one will you prefer? Ancient life or modern life? Eloise, which one will you prefer? Ancient life or modern life? Why? They say one sentence. Okay? Which one will you prefer? Old life or new life? Ancient life or modern life? According to me, Yes. I prefer ancient life. You prefer ancient life. Yes. Okay? Why? Because in the old days, Yes. in the old days, you might see What? You don't like a new life? no. It's an old life. Yes, Okay? yes, Okay. I prefer life. Okay. So for people, this question is a free answer. Okay, it is free. Everybody can be free to answer what he want to answer. Somebody can say in the old days, me I prefer the old days because in the old days we didn't work hard. Okay, in the older days the things are not so expensive like today. But today, before eating, you must work hard. Okay, in the old days people respect the tradition. When you go to a village, they say don't smoke cigarettes in the family, or don't do that. People respect. But now in the new life, young people, they didn't respect everybody. We don't respect the elders. Okay, dans l'ancien temps, les choses allaient plus mieux que dans ce nouveau temps là. Donc certains vont dire ils aiment la vie, l'ancienne vie, c'est-à-dire le temps passé. D'autres vont dire oh là, les gens qui étaient dans le passé ne connaissaient pas quoi les nouveautés que nous avons aujourd'hui, que eux ils préfèrent la vie actuelle. Donc that is for you the free answer. Okay, you are free to say whatever you want. Souvent les questions 5, on vous donne l'occasion de dire, de choisir. Okay, on ne vous impose rien. Okay, which one you prefer? Donc chacun va essayer de choisir. Donc je vais mettre là-bas free answer. Free answer. Pourquoi free? Free, c'est libre quoi. Ça veut dire chacun peut dire ce qu'il pense. Très bien. So that is the end of the first part, the comprehension questions. When you have some question about this point that we already done, send your question to my number. Okay, can be by WhatsApp or by SMS. You just ask your question. When you have some question, souvent vous voyez certaines questions qu'on pose sur le test, vous ne comprenez pas, ou bien vous ne savez pas comment répondre à ces genres de questions. Essayez de nous envoyer les trucs là, et on va essayer de vous répondre. Okay? Toutes les questions que vous avez sur le test, que vous ne comprenez pas, envoyez ça et on va essayer de vous répondre. So that is the first part. We are going to continue with the second part. That is the vocabulary. Vocabulary. Okay.
They say, hey, find an antonym for each word underlined in the text. Find an antonym for each word underlined in the text. First of all, qu'est-ce qu'on appelle antonyme? Héloïse, antonyme c'est quoi? Quoi? Le contraire, ok? Antonyme c'est le contraire. Ok? Antonyme c'est le contraire. Synonyme c'est synonyme, ok? Le synonyme. So, antonyme. Now, underline word in the text. Ici, on n'a pas cité de mots. Mais on a dit seulement find an antonym of each word underlined in the text. Qu'est-ce que cela veut dire? Chers candidats, ne vous attendez pas à avoir des mots qu'on va mettre. Non. Les mots sont déjà soulignés dans le test. Et on dit tout simplement de donner le contraire des mots soulignés du test. Vous voyez, les mots sont déjà soulignés. Donc, c'est pas qu'on va encore remettre les mots ici, mais à toi de comprendre ce qu'on appelle underline. Underline, c'est souligné. Donc, les mots soulignés du test. Héloïse, aide-moi à retrouver les mots là. Le premier, c'est quoi? Believe. Believed. Ok? Le mot believed est revenu aujourd'hui encore. Believed. Donc, le contraire, le signe de contraire, c'est ce qu'on a mis. Après ça, il y a quoi? Sources. Ok? Sources. Voilà, on va chercher le contraire de ces mots. Après ça, il y a quoi aussi? Abundance. Abundance. Oui. Et il y a quoi aussi? Youth. Voilà, les mots qui sont soulignés du texte. Ok? Nous allons essayer de chercher leur contraire. Alors, opposite of believe. Believe d'abord, ça veut dire quoi? To believe. Elise, believe veut dire quoi? Croire, ok? Je crois en Dieu. I believe in God. Ok? C'est ce qu'on a fait ici. Je remercie l'autre là qui nous a donné le nom. Et believe, le nom qui vient de believe, et believe, croire. Now, what is the opposite of believed? Opposite. Tu connais ça? Opposite of believe. Disbelieve, très bien. Très bien. Dis, ok? Believed. Disbelieved. Voilà, le contraire de croire, c'est ne pas croire. Disbelieve. Maintenant, sources. Sources, c'est quoi? Sources. I have the sources. At the end of the year, I pass. I go to the superior class, okay? I am in Form 1, I go to in Form 2. So, I have the sources. C'est quoi sources? La réussite, le succès, ok? Sources. Non, le contraire de sources. Opposite of sources is what? You know it? Failure. Thank you, Eloise. Failure. Opposite of sources is failure. Échec, ok? Failure. Maintenant, pay attention here. When they say to succeed, ça ce n'est plus ces sources, mais on demande to succeed. Quel sera ça le contraire? To succeed. Ce sera quoi? To fail. Très bien. Donc en anglais, lorsqu'on demande le nom, donne le nom. Si on demande le verbe, toi aussi tu dois transformer en verbe. Attention. Si c'est adjectif, tu donnes aussi adjectif. C'est comme ça passe. Donc si c'est sources, le contraire c'est failure. Mais si c'est to succeed, le contraire c'est to fail. On comprend? Très bien. Alors, abundance. D'abord, abundance, ça veut dire quoi? It is abundant. It is abundant to see mangoes where you come to TV2. It is abundant. Ça veut dire quoi? Abondant, ok? Quelque chose abondant, c'est beaucoup, on peut trouver ça. Ok? Abondant. Alors, le contraire de abondant. Opposite of abundance is what? Abundance. Maintenant, ce n'est plus abondant. C'est comment? Même si on vient en français, on dit abondant. Le contraire d'abondant en français, souvent le français marche avec l'anglais. La chose n'est plus abondante. Là, c'est rare. Ok? C'est rare. Donc, rare en anglais, on va dire souvent, on va changer seulement la prononciation. On va écrire la même chose, mais on va chercher. On va changer seulement la prononciation. On va dire rare. Ok? Abondant opposite is rare. Voilà, rare. Abondant, rare. Maintenant, youth. Youth, c'est le nom qui vient de Young. Et Young boy, c'est quoi? Un jeune. Et Young boy, un jeune. Donc, le nom qui vient de Young, c'est ça qui est youth. Mais on demande maintenant le contraire de youth là. Youth. Quelqu'un qui... la jeunesse, quoi. Ok? La jeunesse. Le contraire, c'est quoi? En français, on connaît, c'est la vieillesse, non? Alors, vieillesse en anglais, on va dire quoi? Young. Oldest or you can say adults. Ok? Adults. Ça aussi, ça passe. Ok? On peut dire encore old people, elder, tout ça, ça passe. Mais adults. Thank you. Now we go for the second part. That is part A. We go to part B. Say link or relate each word from group 1 to a word in group B. On nous a donné deux listes ici. On nous demande de relier les mots
Ok, du groupe 1 au groupe 2. Voilà le groupe 1, groupe 1. Et ici, groupe, ok, ici, groupe 2. On va essayer de les lister. Donne-moi les mots là-bas, Héloïse. Groupe 1. Both. Both. Mhm. Several. Several. Army. Army. Opponent. Opponents. Wizard. Wizard. Sunset. Sunset. Strong. C'est fini? Non, ça, Strong. c'est Mhm. Oui. Soil. Et enfin, soil. Voilà les mots du groupe 1. Maintenant, groupe 2. Les mots là-bas, il y a quoi? Yes. Against. Oui. Two. To. Land. Land. Mhm. Soldier. Soldier. Mhm. Witchcraft. Witchcraft. Fight. Fight. Mhm. Evening. Evening. Meat. Mhm. Many. Très bien. Maintenant, les 6 qu'on demande de link, c'est-à-dire que nous allons relier les synonymes. Ce qui va avec ça, on va essayer de relier. Mais avant d'aller, je vais vous expliquer tous les mots qu'on a cités pour que chacun puisse comprendre. Alors, both. Quand on dit both, ça veut dire deux. C'est deux personnes. On est both. Ok? On parle de deux personnes. Several. Ça veut dire plusieurs choses. Ok? Several. On a vu. Ah, ici, several people in the school. Plusieurs élèves sont à l'école. Ou bien de nombreux élèves sont à l'école. Donc, several veut dire beaucoup. Army. On entend le mot army. Il y a armée. Ok? Ça parle de l'armée. Armée. Army. Opponent. Ça aussi, ça sonne en français. Non? Opponent. Opposant. Ok? Opposant. Opponent. Ou bien adversaire. Wizard. Ha, wizard là, c'est le sorcier. Ok? Un sorcier en anglais, c'est wizard. Une sorcière, c'est a witch. Donc, le contraire de witch, c'est wizard. Ok? Et wizard, c'est un sorcier. Un homme, quoi, qui est sorcier. Voilà. Sunset. Sunset, c'est quoi? The sun, c'est le soleil. Sunset. Le soleil se couche, non? Donc, le coucher du soleil. Sunset. Le contraire, c'est sunrise. Le lever du soleil. Sunrise. Struggle. Ça veut dire quoi? To struggle. I struggle. Ça veut dire lutter. Fait, tu allais lutter pour s'en sortir. To struggle. Ok? I am struggling. Je suis en train de lutter. Soil. Comme on entend soil. Le sol. Ok? On appelle soil. Maintenant, deuxième liste. Against. Against, ça veut dire quoi? Contre. I am against you. Je suis contre. Je suis contre toi. Ou bien, Togo plays against Benin. Le Togo joue contre le Bénin. Against, ça veut dire contre. Tout. Tout. Tout le monde connaît tout, non? Tout. Deux. Land. Land. Land, c'est quoi? Territoire, le sol. Ok? Land. Soldia. Bon, on va soldia, non? Soldia. Soldia quoi? Soldia. Un militaire, ou bien. Bon, voilà. Witchcraft. Witchcraft, il y a déjà le mot witch qui est là-bas. Ça veut dire que c'est la sorcellerie. Les activités de la sorcellerie. Witchcraft. Craft en anglais, c'est activité. Maintenant, witch, c'est sorcellerie. Maintenant, les deux ensemble, ça fait les activités de la sorcellerie. Witchcraft. Evening. Soirée. Ok? Good evening. Bonne soirée. En anglais, les salutations ont de différents tons. Quand c'est matin, on dit quoi? Good morning. Ou bien, après-midi, good afternoon. Dans la soirée, maintenant, good evening. Et dans la nuit, good night. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est evening. Many. Many. Ça veut dire plusieurs. Nombreux. Maintenant, voilà. On va essayer maintenant de donner les significations. Les mots qui disent les mêmes choses, on va les relier. Donc, Héloïse, tu vas m'aider beaucoup. Alors, both. Both peut aller avec quel mot ici? Two. Both, ça veut dire tout. Voilà. Donc, on fait comme ça. Both. Tout. Très bien. Several peut aller avec qui? Many. Several, comme on a dit plusieurs, donc several va aller avec many en bas. Très bien. Army. Army va aller avec quoi? Soldier. Army va aller avec quoi? Soldier. Voilà. Soldier. Army va aller avec soldier. Et opponent. Against. Opponent va aller avec against. Voilà. Opponent va aller avec against. Wizard. Witchcraft. Wizard va aller avec witchcraft. Très bien. Voilà. Sunset. Evening. Sunset va aller avec evening. Très bien. Struggle. Fight. Struggle va aller avec fight. Ok.
Ah, j'ai pas expliqué le mot to fight, c'est lutter, ok? Struggle va aller avec fight. Et maintenant, soil. Voilà, soil va aller avec land. Très bien. Ouais, donc c'est ce que vous allez faire. C'est le BPC 2014, ça. Très très simple, hein? Voilà. En anglais, je vous ai dit, l'épreuve d'anglais n'est jamais difficile. Très très simple. Il faut juste avoir l'amour à la langue. Aimer ça, aimer lire. Ok, ne dites pas que l'anglais ne vous langue pas. Anglais ne me langue pas. Non, ne vous dites pas ça. L'anglais, c'est une matière qui vous donne la chance d'avoir les points. Parce que les choses sont simples. Ok, aimez l'anglais. Si vous n'avez pas l'amour pour l'anglais, commencez par aimer l'anglais dès à présent. Ok, et je ne vais pas quand même oublier de vous dire qu'il faut avoir la base en anglais depuis la classe de 6e pour pouvoir mieux le faire. Mais si vous avez perdu la base, c'est pas grave. Suivez nos émissions. On va vous aider. Ok, écrivez-nous après. Si vous avez des problèmes, des grands problèmes en anglais, écrivez-nous. On va essayer de vous aider. Nous sommes là pour aider la population. Ok, merci beaucoup. Voilà. Donc voilà la fin aussi de la deuxième partie du vocabulaire qui marque la fin en même temps des questions. Alors, nous allons continuer avec la troisième partie, language and usage. On va faire maintenant la grammaire. Voilà, c'est ce qui fait peur aux élèves, qui est aussi très simple. Ici, nous allons parler des règles et puis les questions que nous avons trouvées sur l'épreuve. La grammaire. On appelle la grammaire en anglais quoi? Language and usage. C'est-à-dire que maniement de la langue. Usage et maniement de la langue. Donc, on va dire language and usage. Language and usage. Voilà. Usage et maniement de la langue. Ok? Language and usage. Et the complete with although. On va compléter les mots avec although. Ok? Although. Ok? Despite. Et if. Et unless. Ok? Et enfin due. Alors, on dit d'expliquer les mots avec de compléter les phrases avec les mots là. On va vous expliquer. Although veut dire quoi? Je vais vous faire une phrase, vous allez comprendre. I am ill. Ça veut dire quoi? I am ill, Héloïse. I am ill. Je suis malade. I am ill. But I go to school. I am ill, but I go to school. Je suis malade, mais je suis bien. Voilà, je suis parti à l'école. Non, moi je suis malade, je devais rester où? À la maison, mais je devais partir à l'hôpital. Mais je suis parti à l'école. Donc il y a une contradiction. Normalement, il devait être à la maison. Donc comme il y a une contradiction, on va utiliser le mot although. Although veut dire malgré. Donc on va dire malgré que je suis malade, je suis parti à l'école. Donc si on utilise although maintenant, le bête, le mec qui est là-bas va partir. Donc il faut essayer de me faire ça, on va voir, les spectateurs vont comprendre. I am ill, but I go to school. On va utiliser although. On va commencer avec although. Oui. Although I am ill, I go to school. Très bien. Vous voyez, although I am ill, I go to school. Ça veut dire je suis malade, malgré que je suis malade, je suis parti où? À l'école. Donc although se met dans une phrase où il y a la contradiction. Ok, ça veut dire contraste. Maintenant, on va utiliser although avec quoi? L'adjectif. Notez ça bien. Although s'utilise toujours avec l'adjectif. On ne peut jamais utiliser although avec le nom. Non. Although avec l'adjectif. Although marche avec even though, though, tout ça là, avec l'adjectif. Mais il y a un mot aussi qui dit la même chose, qui dit encore malgré. Ça c'est despite. J'espère que vous connaissez le mot là aussi. Despite, in spite of. Les mots là aussi disent les mêmes choses avec although, malgré. Mais eux, au contraire avec although, eux, ils utilisent quoi? Le nom, obligatoirement. Despite plus le nom. In spite of plus le nom. Owing to plus le nom. Due to plus le nom. Vous voyez? Mais si tu ne connais pas le nom, c'est pas encore grave. Tu veux utiliser despite, on vous demande d'utiliser despite ou bien in spite of. Mais tu ne connais pas le nom, tu peux utiliser l'expression the fact that. Ok? The fact that. Tu veux dire despite the fact that. Et puis tu utilises maintenant l'adjectif. Vous voyez? Un exemple. On prend une phrase.
Afi is beautiful. Ok, ça veut dire quoi? Afi est belle. But nobody love her. Mais personne ne l'aime. Il y a une contradiction, non? Afi is beautiful, but nobody loves her. Maintenant, on va utiliser although. On va dire, although Afi is beautiful, nobody loves her. Malgré que Afi est belle, personne ne l'aime. Maintenant, on va utiliser despite pour voir. Alors, despite Afi's beauty, nobody loves her. On va utiliser despite avec le nom maintenant. Despite Afi's beauty. On ne va pas dire encore despite Afi's beautiful. Non. Despite Afi's beauty. Parce que despite avec le nom. Mais si on ne connaît pas le nom, on peut utiliser l'expression the fact that. Comme je l'avais dit. Là, on va dire despite the fact that Afi is beautiful. Ouais, non. Despite the fact that Afi is beautiful, nobody loves her. Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut commencer. Voilà ce qu'il faut faire avec although. On continue avec le second mot, despite. Voilà, on a expliqué although, despite. Maintenant, if. If veut dire quoi? Si. Ok. If c'est conditional that. Ok. Bien, if clauses. If. Ça veut dire si. Si j'ai l'argent, je vais acheter, j'achèterai une voiture. If I have money, I will buy a car. If. Ça veut dire ça pose une condition. Ça vous on appelle ça conditional sentences, mais conditional that. Ok. If clauses. Ils sont au nombre de 3. Les le troisième. Vous pouvez me les citer rapidement là. Les 3 types de if clauses. If clause, step 1. If clause. Step 2. Step 2. If clause. Step 3. Maintenant, Héloïse, essaie de nous donner les règles, on va voir. Ça peut aller. Ça trompe un peu les gens, mais il faut suivre juste. Step 1. Moi, je donne la phrase et tu me donnes les règles, ok? Alors, if I have money, I will buy a car. La règle, quelle règle j'ai utilisée? If I have money, I will buy a car. If clause, step 1. Type 1. Donc ça fait quoi? Il faut placer. Simple present, plus simple future. Très bien. Il faut placer simple present plus simple future. Je change maintenant la phrase et on continue. If I had money, I would buy a car. If I had money, I would buy a car. Quelle règle j'ai utilisé? Step 2. Type 2. Qui donne quoi? If plus Had. past perfect. Simple. Simple past plus condition. Conditional. Voilà. If plus simple past plus conditional. If I had money, I would buy a car. Maintenant, type 3. If I had money, I would have bought a car. If I had money, I would have bought a car. Type 3. Type 3, très bien. Qui donne quoi? If plus past perfect. Yes, sir. Plus conditional perfect. Très bien. If plus past perfect plus conditional perfect. Voilà les 3 types de if clauses. Donc, if c'est ça. Maintenant, unless. Unless, c'est comme if. Mais seulement la différence entre unless et if, c'est que unless utilise déjà la négation. Il y a déjà la négation dans unless. Unless veut dire if not. Ok? Par exemple, unless you work hard, you will not succeed. Unless you work hard, you will not succeed. Ça veut dire, if you don't work hard, you will not succeed. Si tu ne travailles pas dur, tu ne vas pas réussir. Voilà, unless. Donc, quand on a unless, on ne va plus utiliser la négation avec unless. Non. Parce qu'il y a la négation dans unless. Unless veut dire if not. Vous voyez, if not. Donc, on ne peut plus utiliser la négation avec unless. Unless a déjà la négation inclue en elle. Donc, unless plus affirmative toujours. Maintenant, due. Voilà, due au. Due, en anglais, en français, c'est la même chose. Due. Maintenant, on va essayer de choisir les mots pour compléter. On dit, number 1. Number 1, on dit, Serge failed the exam. He was always inattentive. Ok? Serge failed the exam. He was always inattentive. Si on veut expliquer en français, on va dire quoi? Serge a échoué à son examen. Maintenant, les pointillés sont là. On dit, il était toujours inattentif. Ok? C'est-à-dire, il ne suivait pas le cours. Voilà. Maintenant, quel mot on va prendre? Entre although, despite, if, unless, due. Voilà. Il y a le mot because aussi. J'ai pas mis. Le mot because aussi est là. Because, ça veut dire parce que. On connaît. Because, ça veut dire parce que. Alors, on dit, Serge a échoué à son examen. Il était inattentif. Ça veut dire, il ne suivait pas le cours. Et Louise, on va choisir quel mot? Quel mot on va choisir? Because. Très bien. On va prendre because ici. Because, ça veut dire parce que. Donc, ça donne la raison pour laquelle Serge a échoué à son examen, non? Donc,
Ça y a échoué parce qu'il ne suivait pas le cours. Parce que, voilà, on prend because. Then number 2. Dot. Sylvia was ill. She refused to go to hospital. Sylvia was ill. She refused to go to hospital. Sylvia est malade. Elle refuse d'aller à l'hôpital. Il y a quoi? Une contradiction. On va choisir quoi, Héloïse? Although. Pour les contradictions, on choisit although. Donc, although. Voilà, pour le numéro 2. Although. Très bien. Numéro 3, maintenant. You will not succeed. Point, you don't work hard. On dit tu ne vas pas réussir si tu ne fais pas, tu ne travailles pas dur. You will not succeed. Point. You don't work hard. On va prendre quoi là-bas? If. Très bien. Ça veut dire si. If. Ok. Ça veut dire si. Tu ne vas pas réussir si tu ne travailles pas dur. Très bien. Number 4 now. The hawker won't live here. Point, you give her the rest of the money. Ok. On dit la personne ne va pas quitter ici. Point, si tu lui donnes le reste de l'argent. Il est là quoi. Il ne quitte pas si tu ne donnes pas le reste de l'argent. Donc on va dire quoi? The hawker won't live here. On va prendre quoi? Unless. Très bien. Unless. Unless, ça veut dire si tu ne le donnes pas encore. Parce que unless, il y a if not, la négation. Unless. Number 5 maintenant. Toi is always happy. Point his poverty. Ok, toi est toujours heureux. Point sa pauvreté. Quel mot va aller là-bas? Il était toujours heureux. Point sa pauvreté. Malgré non, il était malgré ça. Maintenant, poverty c'est le nom. Donc on apprend quoi? On n'utilise pas au dos avec le nom. Qu'est-ce qu'on utilise avec le nom? Despite. Voilà. Donc, despite. Très bien. Ok? Despite. On continue. Number 5 et number B. Turn into passive or active voice. Passive, active voice. Number 6. On dit people say, okay, people say my grandmother. People say my grandmother. People say my grandmother. Okay. People say my grandmother is an irresponsible person. Irresponsible person. People say my grandmother is an irresponsible person. On dit que les gens disent que ma grand-mère est une personne irresponsable. Alors, avec people, on vous a dit ça en classe. Quand on dit people, pour reporter au passif, à la forme passive, c'est quoi? Est-ce qu'on va reporter, on va prendre encore people? Non. Ok? Ici, on ne va pas dire par quelqu'un, non. Parce que c'est people qu'on a dit. Alors, Héloïse, essaie de nous faire ça, on va voir. People say my grandmother is an irresponsible person. Ça devient quoi? My grandmother. My grandmother. Très bien, Héloïse. My grandmother is said to be très bien, an irresponsible man. Correct. My grandmother is said to be an irresponsible person. Voilà. Donc lorsqu'on dit people say, là on sait qu'on ne va pas reporter avec people. Donc people say my grandmother is an irresponsible man. On prend maintenant le mot, le nom qui est dans la phrase. Le nom c'est grandmother. Donc my grandmother is said. Par exemple, les people say my grandmother is said to be. Ok, is said to be. Et ça dans la tête. Et puis quand vous voyez ça, vous allez faire. Number 7. On dit that plot of land was sold by our elder. That plot of land was sold by our eldest. Our eldest. Ok? Alors ici, quand vous voyez passive, on a dit transform into passive or active. Donc à nous de choisir. Si c'est passif, on ramène ça en active. Si c'est active, on ramène ça en passive. Donc première des choses, on doit savoir si c'est passif ou c'est active ici. That plot of land was sold by our eldest. Il y a by là-bas. Il y a le pipi was là-bas. Il y a le pipi aussi là-bas. C'est quel type? C'est active ou c'est passive voice? C'est Louise. C'est passive voice parce qu'il y a des by, il y a les éléments. Maintenant on va ramener ça en active voice. Donc on commence avec le sujet. Souvent le sujet c'est après by parce que by. Donc le sujet maintenant va revenir vers là. On va dire
Quoi, Louise? Our elders. Our elders. Our elders maintenant was sold. C'est-à-dire que la phrase est au passé. Donc on prend le verbe là au passé qui est encore quoi? Sold. Donc on va dire our elders sold. Maintenant, that. Très bien. That plot of land. Voilà. That plot of land. Voilà. Merci beaucoup pour les réponses, Louis. Tu t'es bien préparé. C'est bon. Voilà. Donc on continue ici avec la suite de l'épreuve. Et là, nous allons au numéro 8. On dit choose what is correct from the bracket. On a donné les mots, mais on va choisir la bonne réponse. I wish she tells, told, will tell the family the whole truth. Avec wish, on utilise quel temps? Wish. Wish, avec le passé simple. Donc, on va choisir le passé simple ici. I wish she tells. Est-ce que c'est ça qui est le passé simple? Told. Est-ce que c'est ça? Will tell. Est-ce que c'est ça? Et Louise, on prend quoi? Told. Voilà. Le passé de to tell, c'est told. Tells, il y a ça à la fin, c'est le présent ça. Will tell, il y a will là-bas, c'est le futur. Maintenant, number 9. On dit, our boss has been going to Brussels. He returned yesterday. On va prendre quoi? Il y a has là-bas. On sait que has marche avec le perfect, non? Has place pipi. Donc entre les trois, been, gone, going. On prend quoi? On va prendre quoi? Has. Ok. He returned yesterday. On prend entre les trois. On prend quoi? Been. Très bien. Donc our boss has been. Le verbe to be. Le pipi de be c'est been. Ok. Maintenant, le dernier numéro 10, maintenant, on dit, when did you decide to not write, not to write, not to write the report? C'est quelle expression va être utilisée? Don't devient quoi? Not to. Donc, on va prendre quoi? When did you decide not to, voilà. Not to write. C'est comme ça on parle. Not to write. C'est pas to not write. Not to write. Voilà la fin de l'épreuve au niveau de la grammaire. Si quelqu'un n'a pas compris un élément ou bien il veut qu'on revienne sur un élément, il n'y a pas de problème. Essayez de nous appeler sur le 90 47 ou bien nous créer un message, on va vous aider sur le 90 47 33 69. Maintenant, si vous voulez sponsoriser l'émission, voilà le numéro qui est là, le numéro du groupe École chez vous, le 92 21 01 18. Maintenant, il reste la dernière partie qui est qu'on appelle essai. Là-bas, c'est 6 points, donc il faut bien faire essai. Le essai de 2014 parle de quoi? On dit AIDS has been destroying people's lives all over the world from some years now. In no more than 15 lines, write about how people get infected, how one can avoid it, and how one can live with people who are HIV positive. Donc ça parle du sida. Mais nous, on va essayer de le changer. Parce que le mal qui est en train de sévir maintenant, ce n'est plus le sida, mais c'est le coronavirus. Donc on va essayer de changer ça en ceci. Essai. Coronavirus has been destroying people's lives all over the world for some months now. In no more than 15 lines, write about the symptoms of this disease, how one can avoid it, and how one can live with people who have been declared or tested positive. Donc, nous, on va changer ça en disant que coronavirus est une maladie qui est en train de tuer les gens, voilà, quelques mois. Voilà, quels sont les symptômes de cette maladie et qu'est-ce que les gens vont faire pour éviter ça et comment on va faire pour vivre, accepter ceux qui sont malades de coronavirus parmi nous. Donc voilà le sujet. Ça peut sortir à l'examen aussi, hein, voilà. Donc on va essayer de faire en vous montrant le essai. Je vous dis que ça fait combien de parties toujours, Héloïse? On fait essai en 3 parties. Donc l'introduction, le code de voix et la conclusion. Donc l'introduction peut dire, ok, tu prends le sujet pour faire l'introduction. Coronavirus is killing people. In my essay, I will tell the symptoms, how one can avoid it, and how people can live with a person who are declared positive for coronavirus. Maintenant, dans le code de voix, maintenant, je vais lister les éléments que vous allez dire. Symptoms. Ok. Premièrement, tu parles de symptoms. The symptoms of coronavirus. Ok. On va pas les lister. Vous les connaissez déjà. Il y a fever, cough, difficulty in breathing, and so on. Après, symptômes maintenant, prevention.
Prevention, toujours dans ton essai. En deuxième paragraphe, prevention, comment prévenir cette maladie? Et comme on vous a dit partout, on vous a dit dans le cours, you must wear a muffler, porter cache-nez avant de sortir. Wash your hand with soap and clean water. Laver les mains. Use a hand sanitizer. Utiliser une solution hydroalcoolique. Keep a distance of 1 meter. Ainsi de suite. Call 111 where you suspect a case of coronavirus. Donc vous avez déjà traité les sujets en classe. Donc voilà. Donc tu parles de symptômes prevention maintenant. Life with coronavirus. Maintenant, comment vivre avec ceux qui ont le virus? Parce qu'ils sont testés positifs, on ne va pas les chasser, non. Comment vivre avec eux? Donc voilà, tu dis ça aussi et puis c'est fini. Et en conclusion, tu dis coronavirus is a very bad disease that everybody must fight. Et puis c'est fini, on te donne 5 points au moins 5,50. Voilà. Donc c'est comme ça que nous mettons fin à l'épreuve d'aujourd'hui, c'est le BPC 2014. Si vous n'avez pas compris ou bien vous voulez qu'on revienne sur un élément, ça peut être au niveau du essai, au niveau du test, au niveau de la grammaire, revenez-nous, écrivez-nous et nous allons vous répondre. Ok? Moi, c'est M. Afekomi. Maintenant, je vais essayer de vous informer de quelque chose. Ce soir à 18h, nous allons faire une émission débat autour du projet École chez vous. Donc, on vous invite de rester connectés. À 18h, on va faire l'émission ensemble. Vous aurez l'occasion de nous écrire des messages de soutien, de suite, pour poser des questions. Donc, Héloïse, je vais te laisser te présenter de nouveau et saluer 2 personnes. On va terminer. Oui, Héloïse, vas-y. Je salue à ceux qui nous ont suivis, je remercie aussi à ceux qui nous ont suivis. Je salue les personnes qui sont à la maison, maman, les petits sœurs, voilà. Et tous mes amis. Très bien, merci beaucoup. Tu seras toujours des nôtres, hein? À chaque fois qu'on va traiter une émission, tu seras là pour lire les preuves, pour nous aider à faire l'émission ensemble. Merci beaucoup et on salue ta maman de passage. Donc, chers téléspectateurs de la télévision deuxième, nous voici arrivés à la fin du cours d'aujourd'hui. C'était sur le BPC 2014. On a traité de A à Z. Vos questions, vos remarques, vos suggestions sont les bienvenues sur le 90 47 33 109 ou vos messages de soutien. Vous voulez soutenir cette émission, essayez de nous appeler sur le 92 21 01 18. Le 92 21 01 18 pour tout sponsor. À 18h, on se donne rendez-vous. Tout à l'heure, à 16h, il y a un cours qui va passer encore. Le dernier cours passera à 18h. Et voilà, on se dit. Donc, on est. Voilà, je vous dis, ok, on s'arrête ici. Et je vous dis quoi? On se voit très prochainement sur les ondes de la télévision deuxième. Merci à la régie et merci au caméraman.